Erev Tov, nous sommes maintenant dans une autre partie du Shulchan Aruch, le Chelek Dalet, du Shulchan Aruch Harav. Ilchot Rosh Hashanah, c'est le Siman Tav Kuf Pebet. Si tout le monde a un livre, c'est formidable, sinon vous pouvez écouter. Seder Tefilot, Aseret Yemei Tshuva. La façon des Tefilot, la manière des Tefilot durant les 10 jours de Teshuvah, de Rosh Hashanah et de Rosh Hashanah. Il y a ici Yud Zayin Seifim, 17 paragraphes. Kol Hashana Adam mitpalel hakel hakadosh. Toute l'année, nous prions donc dans la Birkat Gimel, dans la 3e bénédiction, nous disons hakel hakadosh. Et dans la 11e bénédiction, nous disons Umelech Ohev Tzedaka u'Mishpat. Bibracha Yud Aleph. Chutz me'asara yamim sheben Rosh Hashanah leYom Kippur. Sauf les 10 jours qui se situent entre Rosh Hashanah et Yom Kippur. Shebaen sarir lomar Amelech HaKadosh. Car durant ces jours, nous devons dire Amelech HaKadosh, le roi, le saint. Et dans la 11e bénédiction, on doit dire Amelech HaMishpat, le roi du jugement. Pourquoi? Les filles Shebayamim Alanu, Kadosh Baruch Hu Mare Malchuto. Car durant ces jours, Kadosh Baruch Hu montre sa royauté. Lishpot et Haolam, pour juger le monde. Et s'il s'est trompé pendant ces jours et il n'a pas dit Amelech HaKadosh, Amelech HaMishpat, Yamar Hakel HaKadosh, il a donc dit Hakel HaKadosh, oh, chez où Mesoupak, même s'il ne s'est pas trompé, mais il a un doute, il ne se rappelle plus ce qu'il a dit. Imamar Amelech HaKadosh. Alors, quel sera le din dans ces deux cas? S'il s'est trompé ou s'il ne sait même pas ce qu'il a dit. S'il a attendu le temps de dire Shalom Alecha Rabbi, donc quelques secondes, après qu'il ait terminé cette bénédiction. Ne parlons pas s'il a déjà commencé la 4e bénédiction. Alors, quel est le din dans ce cas-là? Sarir la chazor le rosh tefila. Il doit recommencer au début de la tefila. Il ne peut pas refaire la dernière bénédiction à Amelech HaKadosh. Pourquoi? On a dit ça longuement. Les peines chez Shalosh, Brachot, Rishonot, Rashuvot, Keachat. Les 3 premières bénédictions sont considérées comme une seule bénédiction. On ne peut pas les couper. Et donc, s'il s'est trompé dans Amelech HaKadosh, eh bien, il reprendra au début de la Hamida. Et pareil pour Amelech HaMishpat, a priori. Alachabet. Im niskar kodem shesha kedeshiur hazeh. Si maintenant il s'est trompé, mais il se reprend immédiatement. Avant donc de laisser ces quelques secondes, le temps qu'il faut dire Shalom Alecha Rabbi. Donc s'il s'en est rappelé immédiatement, Omer Amelech HaKadosh. Il a dit Hakel HaKadosh, Amelech HaKadosh. Il se reprend. Ve'enot sareh la chazor de rosh, dans un cas pareil, il n'a pas besoin de recommencer à zéro. Ve'chen adin be'Amelech HaMishpat. C'est la même halakha au sujet de Amelech HaMishpat. S'il s'en rappelle immédiatement, il a dit Melech Ohev Tzedaka u'Mishpat, Amelech HaMishpat. Im niskar le'achar shesha kedeshiur hazeh. Et si il s'en est rappelé à voix après ces quelques secondes, après qu'il a dit Melech Ohev Tzedaka u'Mishpat, et notre sarir la chazor le rosh. Ah, là il nous dit, il est inutile de recommencer la Hamida. Pourquoi? Car malgré tout, il a mentionné dans sa bénédiction, Melech Ohev Tzedaka u'Mishpat, il a dit Melech, Leshon Malchut. Dov, tu peux fermer la porte là-bas? Bien, ça c'est le premier avis. S'il s'est trompé dans Amelech HaKadosh, il ne recommence pas, car il a dit malgré tout Amelech. Yesh Omrim, pourtant, il y a un autre avis, et ça c'est le Rambam, comme vous pouvez voir dans la note bas,
ואם נזכר קודם שסיים תפילתו, חוזר לראש ברכת השיבה. S'il s'est rappelé qu'il s'est trompé, il n'a pas dit Amelech Akadosh. Il s'est trompé avant de terminer sa Hamida, il reprendra à la 11e bénédiction. Et s'il s'en rappelle après qu'il a terminé sa bénédiction, alors là, oui, il faisait le Rosh Tfila. Il recommence au début de la Tfila. Pour cet avis-là qui est le Rambam. Donc, premier avis, nous avons dit que s'il s'est trompé en disant Meler Tzedaka Mishpat au lieu de Amelech Akadosh, puisqu'il a dit Meler, il ne reprend pas sa Hamida. Bien sûr, dans le cas où il a attendu plus que Shalom Alecha Rabbi. Il y a un autre avis que nous voyons maintenant. S'il n'a pas terminé sa Hamida, il reprend à la 11e bénédiction. Et s'il a terminé toute la Hamida, il reprend au début de la Hamida. On expliquera également dans le Siman Kuf Yud Zayin. Pourquoi? Parce que l'idée que nous avons émise tout à l'heure, il a dit à Amelech. Pourquoi le Rambam ne tient pas compte de ça? Il a prononcé Melech. Il n'a pas dit Amelech à Mishpat, mais il a dit Melech. Et il a aussi dit Mishpat d'ailleurs. Alors le Rambam, il tient de cet avis-là. Mishum de Yesh Efresh ben Melech Oev Tzedaka ou Mishpat, il y a une grande différence lorsqu'on dit Melech Oev Tzedaka. Le roi qui aime la Tzedaka et le jugement. Le Amelech HaMishpat, avec Amelech HaMishpat, il y a une grande différence entre ces deux expressions, ces deux phrases. Pourquoi? Car quand on dit Melech Oev Tzedaka ou Mishpat, le principal c'est la Tzedaka. Dieu fait une Tzedaka avec ses créatures. Le car, il dit Mouale Mishpat. C'est pour ça que dans la bénédiction, on dit Melech Oev Tzedaka ou Mishpat. Le principal, c'est la Tzedaka. Aval, Bayamim, Malalu. Mais durant ces Aseret et Tshuva, à Mishpat Ikar, ce n'est pas la Tzedaka qui est le hyper. Kadosh Baruch Hu, après, on ne fait pas de Tzedaka ici. Il fait le jugement. Le Karen, Maskirim, Tzedaka Klal, c'est d'ailleurs pour cela qu'on ne parle pas de Tzedaka. Amelech HaMishpat. Donc, nous sommes partagés entre deux avis. Faut-il recommencer lorsqu'on se trompe dans la 11e bénédiction ou pas? D'après le premier avis, il est inutile de recommencer. D'après le deuxième avis, oui, il faut recommencer. Comme on vient de l'expliquer, il y a une grande différence entre Amelech HaMishpat et Melech Oev Tzedaka ou Mishpat. Alors, il faut que le Morazaken y tranche entre les deux avis. Ou les Inyan Halacha, et toujours le Morazaken y tranche de cette manière. En ce qui concerne la loi à appliquer, Safek Brachot Leaken. Comme on a un Safek Bracha ici, pas pour nous, il y a un Safek Bracha entre les Chachamim, entre les sages, puisqu'il y a un sage qui dit qu'il faut recommencer, l'autre il dit non, il ne faut pas recommencer. Donc s'il dit qu'il ne faut pas recommencer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas redire le nom de Dieu, car pour lui, ça se poserait un problème. C'est pour ça que s'il s'en rappelle avant de terminer sa tfila, alors il ne faut pas recommencer sur la 11e bénédiction. Il y a un chiour là, tu rentres par derrière. Là-bas. Là, derrière, là. Derrière toi, il y a une porte là-bas. Mais s'il a fini sa Hamida, alors il est correct de recommencer sa bénédiction, sa Hamida, Betorat Nedava, c'est-à-dire une Hamida en tant que Torat Nedava, c'est-à-dire un cadeau envers Akadosh Baruch Hu. On sait très bien que lorsqu'on fait une Amida Betorat Nedava, il faut toujours être Mechadesh quelque chose. Mais ici, ce n'est pas nécessaire. Pourquoi? Car malgré tout, il y a quand même
il y a quand même un sage qui dit qu'on doit recommencer. Et donc, lui, il le fait minasafek. Que Moshe Nidber Besiman, Kuvzaïn, comme cela est expliqué dans le Kuvzaïn. Gimel. Donc, pour résumer, si on se trompe à quel Akadosh, à Meler Akadosh, c'est sûr qu'on recommence. Si on s'en rappelle immédiatement, là, on reprend ça. On reprend les mots corrects et ça passe. Si on s'en est rappelé après, pour tous les avis, à Meler Akadosh, on recommence. Pour Ameler Amishpat, il y a deux avis. Il y a un qui dit qu'on ne recommence pas, l'autre qui dit qu'on recommence. Et pour trancher entre les deux avis, le Mourazaken dit que si on s'en est rappelé alors qu'on n'a pas encore fini sa Amida, on ne recommencera pas. Mais si on a fini sa Amida, on refera une autre Amida, Betorat Nedava, et il sera inutile d'ajouter un chidouche supplémentaire dans sa Amida. Gimel. Imamar Tzadik Pe'amim Baruch Ata Hashem Amelech HaKadosh. On connaît cette loi que si on a fait 30 jours, pendant 30 jours, on a fait une Amida. Par exemple, ça existe lorsqu'on dit Mashiva Ruach ou Moridatal. Dans les 30 jours, si on a un safek, il faut recommencer. Mais après les 30 jours, si on a un safek, on n'a pas à recommencer. Pourquoi? Parce que notre langue s'est habituée à dire la chose, puisqu'on a fait 90 amidot pendant ces 30 jours. Donc là, il demande une question, il dit, et si quelqu'un s'est habitué à dire Baruch Ata Hashem Amelech HaKadosh, il l'a répété comme ça 90 fois. Ou bien il a répété 90 fois Baruch Ata Hashem Amelech HaMishpat. Donc, est-ce qu'on va dire qu'il s'est habitué à dire cette phrase? Amelech HaKadosh, Amelech HaMishpat. Donc, je suis dans le Gimel. Imamar Tzadik Pe'amim Baruch Ata Hashem Amelech HaKadosh. S'il a dit 90 fois Amelech HaKadosh, oh Baruch Ata Hashem Amelech HaMishpat, il a dit 90 fois Amelech HaMishpat. Achar kar nistapek lo batfila. Et après, il a un doute dans cette fila. Il a prié correctement. Il ne se rappelle plus s'il a dit Imamar Amelech HaKadosh, il a dit Amelech HaKadosh. Afal piken sarer la chazor le roche le divrei hakol. Pour tous les avis, ce qu'il a répété pendant 90 fois de suite à Amelech HaKadosh, ou ici dans le cas d'Amelech HaKadosh, oui, ça ne sert à rien. Ve'eno nommé les Mashen Ilber Besiman Kuf Yud Dalet, ce n'est pas du tout la même chose lorsqu'on a expliqué dans le Kuf Yud Dalet, 30 jours qui font 90 Amidot, là notre langue s'habitue à dire la chose correctement. Et pourquoi non ici? Parce qu'ici, il dit Baruch Ata Hashem. Il ne peut pas dire le nom de Dieu, il est obligé de dire Hashem, Baruch Ata Hashem, Amelech HaKadosh. Et donc, sa langue ne s'habitue pas avec ces 90 fois de répéter Baruch Ata Hashem, puisqu'il ne dit pas le nom de Dieu. C'est pour cela que quand il va prier, il va dire le nom véritable. Et il a un safek. Alors, ce qu'il a dit 90 fois Baruch Ata Hashem ne lui sert à rien. Ou Chozel et Limoudo, il va revenir à son habitude. L'Omar Akel HaKadosh. Et il a certainement dit Akel HaKadosh. Dalet. Le Shabbat Shuvah. Le Shabbat entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Rosh Hashanah Yom Kippourim Shabbat. Pareil, si Rosh Hashanah tombe Shabbat ou Yom Kippour tombe Shabbat, comme cette année d'ailleurs. Omer Hashaliach Tzibur Babracha Me'en Sheva Shebelel Shabbat, le vendredi soir, dans la Chazara de la Hamida, le Chazan, il faudra qu'il dise aussi Amelech HaKadosh. Vechotem Beshel Shabbat Levad. Et quand il fait la conclusion, donc dans la Chazara de la Hamida le vendredi soir, il termine seulement avec le sujet de Shabbat.
Ve'eno maskir lo Rosh Hashanah ve'lo Yom Kippourim. Il ne mentionne pas ni Rosh Hashanah, si ça tombait Shabbat, ni Yom Kippourim, si ça tombait Shabbat. La raison de cela a été expliquée dans le Kuf Samerchet. La raison, c'est la suivante, c'est que la Chazara de la Hamida le vendredi soir, elle n'est faite que pour le Shabbat. On voit bien que le Yom Tov, on ne fait pas de Chazara. Cette Chazara n'a été instituée que pour le Shabbat, parce que la Beta Knesset était en dehors de la choule, et des fois les gens venaient un peu tardivement, donc on avait peur qu'ils restent seuls dans la synagogue. On a donc institué une Chazara pour que les retardataires ils puissent prier et sortir avec tout le monde. Je suis au et maintenant. Certains ont l'habitude de prier à Rosh Hashanah Yom Kippourim Bikriya, c'est-à-dire en étant courbés. Mais il faut faire attention lorsqu'on se courbe pendant toute la Mida, qu'avant chaque bénédiction, on se relève. Et à la fin de chaque bénédiction, Baruch Ata Hashem, Baruch Ata, avant de dire Baruch Ata. Donc on se relève au début de chaque bénédiction, après on se courbe, et avant de dire Baruch, on se relève également. Pourquoi? Se courber dans la Hamida à 4 reprises, c'est une takana des Chachamim. Donc, si quelqu'un voudrait faire plus que ce que les Chachamim ont institué, ça s'appelle Baal Tosif. Donc, pour pas qu'on rentre dans cette catégorie de personnes qui font donc cette interdiction de Baal Tosif, ceux qui ont l'habitude de prier la tfila de Rosh Hashanah et de Yom Kippourim en étant courbés pendant toute la Hamida, il faut qu'ils se relèvent avant chaque bénédiction et aussi au début de chaque bénédiction. Chez Tiknu Lishchot Bitrilat Birkat Avot, car les Chachamim ont fait une takana de se courber au début de la bénédiction des Avot, c'est-à-dire au début de la Mida, ou Besofa, et à la fin, Magen Avraham, et également au Bitrilat Birkat Odaa, à Modim, ou Besofa, à Tov Shimcha Olchan Eleodot aussi, ils ont institué de se courber. Ça fait 4, et pas 5, et pas 6. Donc, il faut faire attention lorsqu'on veut se courber dans la Hamida, à un autre endroit, il ne faut pas le faire au moment de la bracha. Il faut le faire au milieu de la bracha, ni au début, ni à la fin. Comme c'est expliqué là-bas dans le Siman Kuf Yud Gimel. Birkat Avot ou Birkat Odat, Sarer Liskof Kesheyagia les Etevot Kodem Achatima. Et dans la bénédiction, et voilà, la coupa vient de se terminer. Et dans la bénédiction des Avot et dans la bénédiction de Oda, il faut se relever lorsqu'on arrive là-bas pour pouvoir se courber correctement. Il faut qu'il montre qu'il se prosterne à ce moment-là. Donc, s'il était déjà courbé, avant de dire cette bénédiction, il faut qu'il se relève et qu'il se recourbe au moment de la bracha. Mitam chez le Barber Sham, comme on l'a expliqué là-bas. Bien sûr, donc. Vav, il y a un buffet? Non, c'est 10h10 ou 10h05? Bon. Vav. Il y a des petites phrases qu'on dit, 4 petites phrases qu'on dit dans la Aseret Yemei Teshuva. C'est une takana des Géonim. Géonim qui ont suivi donc la compilation de la Gemara. Juste avant les Rishonim, juste avant Rashi et les Baalei HaTosfot. הגאונים תיקנו לומר בעשרת ימי תשובה בברכת אבות זוכנו. Les Géonim ont institué de dire dans les 10 jours de tchouva, dans la bénédiction donc des Avot, זוכנו, בגבורות מי כמוך, ובהודעה וכתוב, ובשים שלום בספר. ואם שחר לאומרם, s'il a oublié de dire ces phrases, נזכר קודם שסיים הברכה ששחר בה, et il a fini la bénédiction,
Umram bemakom sheniskar. Il la dira au moment où il s'en rappelle. Vim niskar leachar sheizkir et Hashem shebachatimat habracha. Oui, là c'est dans le cas où il n'a pas terminé la bracha. Donc, là il le dit. Mais s'il a dit la bracha, il a dit le nom de Dieu. À ce moment-là, il a perdu cette phrase, il ne va pas la redire là où il veut. N'est-ce pas? Mishu, Miso, bracha levatala. Parce qu'on ne va pas, pour ces phrases-là que les Géonim ont instituées, on ne va pas les dire et ensuite refaire la bénédiction. Car ce ne sont qu'un tikkun, qu'un arrangement, une institution des Géonim. Ça va être dur de continuer parce que les gens de la Koupa sont en train de rentrer, mais on va faire encore une halakha. Lorsqu'on dit les chayim, pas dans un Fambringen, mais dans la Hamida, le marbe sheva, on ne dira pas la chayim, on dira les chayim avec un sheva tachat alamed. Lo yomar bepatar, on ne dira pas la chayim. Pourquoi? Pour la vie. C'est bien. Non, parce qu'on pourrait comprendre autre chose. De là, l'ishtama, pour pas qu'on entende la. En araméen, là, c'est comme l'eau. La chayim. L'eau chayim, chas de shalom. Il n'y a pas de vie. Mais quand on est dans ces jours-là, que ce sont des jours de jugement, comme on l'a dit précédemment, il faut bien prononcer les mots de la tfila, parce que comme on est jugé à ce moment-là, eh bien, ils sont médagdek sur chaque phrase et chaque mot et chaque articulation. Les autres jours, nous disons la chaim, bien que non, on ne le dit pas, mais dans le nussar qu'ils avaient, ils disaient la chaim. Mais on n'a pas de crainte dans les autres jours de l'année. Les fiches, parce qu'on va d'après la kavana du cœur, n'est-ce pas, durant toute l'année, mais pas pendant ces jours de jugement. Il ne faut pas prendre de risques. Il ne dira pas non plus les chayim tovim, on dira simplement les chayim. Je reprendrai après le shiur, il y a beaucoup de monde qui rentre ici. À tout à l'heure.